Bonjour peuple congolais, nous Christian Bolabia, membre peuple mokonzi peuple souverain. Naye lelo koloba makambo oyo etali mboka, makambo oyo etali société na biso. Donc toye lelo pona koloba surtout makambo eleki na New York. Ezali événement moko etikali vraiment, donc comme on dit, c'est une marque indélébile. Donc une marque ineffaçable na politique ya Congo. Et cette marque ineffaçable, c'est-à-dire nous l'avons obtenue grâce à un président. Nous vous l'avons dit, donc c'est-à-dire le problème du Congo, tant qu'il n'y aura pas un président, tant qu'il n'y aura pas un président fort, hein, donc un président d'une grande puissance qui ne porterait pas, n'est-ce pas, ce problème en main, donc c'est-à-dire qu'il ne prendrait pas, c'est-à-dire le problème du Congo en main, nous n'arriverons pas, n'est-ce pas, au bon résultat. Et ces derniers jours, nous avons vu comment donc la diplomatie congolaise a joué. Nous avons vu comment la diplomatie américaine a actionné, et raison pour laquelle aujourd'hui vraiment nous disons bravo d'abord au peuple congolais, bravo au lobby congolais. On va vous le montrer. On a maintenant un lobby au Congo éparpillé à travers le monde. Ce lobby a fait du grand travail et nous remercierons aussi ceux de nos partenaires, ceux des amis du Congo et du peuple congolais qui ont apporté un plus. Nous n'oublions jamais, n'est-ce pas, de remercier aussi ceux de chefs d'État et des gouvernements du monde qui ont, n'est-ce pas, donné d'eux-mêmes pour qu'on ait ces résultats incommensurables. C'est-à-dire, le problème Yambo Kanabiso, ezali problème Oyo, ezali ko concerner le monde entier. Tant que le Congo est démarré, Afrique centrale est un problème et Afrique entière est un problème. Voire même monde est un problème, puisque aujourd'hui nous parlons de la Corée. Corée, les loyaux, a posé problème dans le monde, a posé problème dans le monde et particulièrement les États-Unis, parce que Corée a joué l'uranium dans le Congo, a sombi un milliard de dollars pour construire une bombe atomique. Et abani ko sala PSC, bomoni yango, donc position les États-Unis, ils allaient ferme, il faut détruire Corée, ce qu'on continue. Et Corée peut azo sala États-Unis ba chantage. Donc il y a la situation oyo et c'est la situation oyo, donc ils allaient coller ça, donc problème avec puissants du monde. Tu as vu dernièrement la vidéo que il y a des puissants du monde. Il faut te dire mayango. Il y a des superpuissances azali moko États-Unis d'Amérique. Ndeko moko akomele ngai dans la seule vidéo ya elekaki que au Russie nabi na ye ndeko Russie s'est reconstruit. Kolanda te ba ese ba muscle au pays boebimisi la Russie s'est reconstruit. Bien que ba armement nucléaire aux ezali na URSS nous et comme pas naie, mais en termes d'armement aujourd'hui Russie azana ces États-Unis. Ce sont des puissances moyennes. Donc c'est-à-dire agence ya énergie atomique sur beaucoup de site naie bokomona et puis donc ezali ba situation connue dans le monde entier. Donc nous n'avons qu'une seule superpuissance, sont les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, grâce à un président, nous l'avons dit, grâce à un président américain, donc en l'occurrence un monsieur s'appelant Donald Trump, est imprévisible par nature, il fait peur à tout le monde, donc ce président a pris le problème du Congo en main. Notre souci, n'est-ce pas, c'était à ces niveaux. Ces soucis, donc, c'est-à-dire, se focaliser à ces niveaux. Il fallait qu'un président d'une grande puissance arrive à porter le problème du Congo pour qu'on voie clair, pour qu'il y ait solution. Et aujourd'hui, bravo, Donald Trump est arrivé avec cet esprit d'opiniâtreté, avec cet esprit d'en découdre avec les États voyous dont la Corée de Kim Jong-un. Donc ça dit aujourd'hui,
Donc, Donald Trump a compris la problématique du Congo. C'est très important. Puisque quand on ne comprend pas la problématique d'une chose, on n'arrivera pas, n'est-ce pas, à une solution escomptée. Et lui, il a pris par sa volonté, par son esprit de curiosité, d'abnégation par rapport aussi à son pays. Donc, le monsieur, le président américain, il a compris la problématique du Congo. Pourquoi ça ne va pas au Congo? Il a compris et maintenant il a pris le devant. Donc il a le Congo dans ses mains comme un projet de société, donc des sociétés au niveau donc, des Nations Unies, et il a décidé ainsi. Tous les scénarios que nous avons vus, parce qu'il y a un président fort, un président protectionniste, un président donc unilatéraliste a pris une décision telle que il veut plus avoir des dictateurs en Afrique. Il veut plus avoir à la tête, n'est-ce pas, du Congo un Kanambe. Et vous voyez comment il a organisé. Vous voyez comment il a organisé sa soirée pour recevoir les présidents et chefs d'État africains, dont, n'est-ce pas, on a constaté l'absence d'un autre génocidaire, dont d'un Hitler africain. Nous avons cité Kagame. Donc il a été humilié. Et Kanambe a yeba ki biloko les salamaka boyeboyete. Donc ils ont déjà des informations déjà, donc neto baba travaux préparatoires, bah yeba déjà position il y a Donald Trump, bah yeba ki makambo simbate awe mabangote mais Kagame accueilli puisque ça m'a laboratoire, m'a lobby, ils ont bah tiens bambon misole belé, na ba lobby pe ba américain bazali, baza ce sont des sociétés ba travailler sur ba concept wana, ya moni Kanambe. Donc il a beaucoup retardé na Congo pour naïe na sommet là puisque bah il faut qu'il y ait na kananga, il faut qu'il y ait na Mujimai par exemple, donc a changé moi image qui a parlé la paix, a parlé la justice, a parlé la bouboué pour ne pas ça moi genre et ça va travail. Donc il y a mon moni bande ko ngai donc tuer le loko loba donc depuis le 17 mai 97 jusqu'au 23 septembre 2017, 20 ans jour pour jour, la communauté internationale arrive ou est arrivée, n'est-ce pas, à comprendre la problématique du Congo. Après avoir que le Congo ait perdu plus de 24 millions de Congolais. Donc voilà, on comprend les lots et avec un Trump et Obama, ça multilatéralisme. Donc voilà un peu. Pour mon équipe scénario à France, puisque ce sont des puissances moyennes, il faut pas gagner l'Ikola, mais il y a des réalités. Pour nous, la coalition, bah autour naïe, puissance moyenne, j'imagine à moment moi. Mais Obama a bêti le Seba, Yoki a pris instruction aucun président, même ne connaît Kagame, bah boye cause le discours ya Kanambe. Museveni a pesa Donald Trump moté neti a rêvé. Regarde dans le vide, c'est la peur. Banga. Donc Donald Trump c'est un président imprévisible, unilatéraliste, protectionniste. Donc ça dit pour la busso, surtout Kaya Congo, à Jean Maboko, on va beta Maboko. Tout c'est là. Donc la solution karaté et komonana. Donc aujourd'hui nous allons vous parler de plusieurs points dans notre sujet qui est intitulé donc le mal RDCien connu et traité grâce à Donald Trump, ou la problématique du Congo connue et traitée par Donald Trump. Donc nous allons vous parler du lobbying congolais 2017, du concept ou de l'approche projet de la transition sans Kabila, du libellé de la résolution 2348 de l'ONU, du discours de Kabila à la tribune des Nations Unies, des impacts de toutes
des impacts, n'est-ce pas, autour de la résolution et de la session extraordinaire des Nations Unies, 72e session. Nous allons parler des pyramides du lobbying congolais. Nous allons nous attarder aussi sur des recommandations et à la fin, s'en suivra une conclusion. Donc, quant au lobbying congolais 2017, donc notre lobbying se situe aujourd'hui à 3 niveaux. Donc, tous à l'attentif, tous à l'attentif, on a vu Marameleki, mais biso ba combattant ba résistant tous se négligé. Naza ko se répéter. Biso ba combattant résistant tous se négligé. Moussa les salamoto moni, mais base ezali biso ba combattant résistant à travers le monde. Moussa les salami. To komi mikanda et koti partout. Ba association ba plateforme à travers le monde komi. To cette ba manifestation, ba sit-in, ba vidéo, ba action songolo pakala, biloko na remonta kana ba secret na renseignements généraux na bango et kendaka likolo et to koma partout ba to so na bito eza biso diaspora na ba résistant mikane kenda partout ba yoka biso et naza ko beta c'était makasi pona ba résistant combattant na musalo to sali. Malheureusement to continue la distraction, la distraction rapidement puisque mboka biso mto réveiller batou tant ba policier ba lalaki ezali polémique té toza ko loba makambu po to ko bongisa déjà makambu to ko loba makambu eza polémique bon na kati na ezati to kana malamu ba combattant résistant moto ba sali masolo autant d'années donc tant ba politicien ba dérapaki tant ba politicien baza ko banga kanambe tant ba politicien ba ko banga ko dénoncer kanambe ba politicien congolais bazo dénoncer kanambe té na kati ba parti politique ya Congo baza ko dénoncer kanambe té na kati excepté Mouké Papa Tshisekedi seul. Excepté moi Mouké Papa Tshisekedi seul. Moui. Que son âme repose en paix. Donc ça dit toujours le makambu ya mboka, toujours traiter mbala moko toyo kana na ba concept toyo kana na ba théorisation ya makambu ya ba fait et puis na makambu ni ezo biso liboso. To c'est minimiser on a fait un grand travail à ba fourmi et tous ali socle. Il y a politique à Congo, bah combattant, bah résistant, tout ça socle la politique à Congo. Donc aujourd'hui nous parlons du lobbying congolais, c'est-à-dire lobbying congolais en général. J'essaie un peu de voir ça comme ça. Jamais Toyo Kanina ba politicien puisque bah linga abisoté, ça on connaît. Donc malheureusement bah combattant résistant peut basali ko empiéter aussi sur le champ politique puisque objectif d'absolu le lo ezali ya ngwana sombo ke fungami ba association mingi ezali à Togo Kitaka et ko sala ba parti politique donc Togo ma ba acteur politique ndenge ba bazali kuna mais sauf que bango bazali ko accepter biso bienté ba linga ki neti tozala neti ba marche pied na bango alors que on a des talents toza ba expertise nyonso oyo na monde ezalaka pi o Congo azako zanga eza polémique toujours parler ba fait donc nazo situer le lobbying il y a Congo na 3 niveaux. Na niveau supra-étatique, au-dessus, l'icolo ya Congo, il y a un lobbying et bini. L'icolo ya Congo, ils ont pour échappoter Congo. Lobbying, moko ezawana. Donc, na niveau, bref, niveau supra-étatique, niveau étatique, il y a Congo, na niveau infra-étatique. C'est-à-dire, pyramide des abongo. Donc, c'est-à-dire, na niveau l'icolo ya Congo, donc, qu'est-ce qu'il y a? Vis-à-vis de la ONU, puisque voilà niveau likolo ya gouvernement congolais, niveau likolo ya Congo, lobbying mo ezali wana ya ba congolais et là il faut to sepela makasi sans discrimination, c'est un travail qui est fait. Aujourd'hui ba résultat zo ko mona partiellement déjà de d'ici au 31 janvier ba résultat total donc ezala tio. Donc et là on a zo senga ba mingi ba congolais na retenu na amour na limemia na bolingo na altérité ethnocentrisme totika puisque certaines personnes se considèrent comme elles sont meilleures et d'autres sont des déchets totika l'ethnocentrisme to prôner l'altérité le regard sur l'autre
le regard politique sur l'autre. C'est ce que nous demandons aussi à nos politiciens, puisque aujourd'hui ils portent cette étiquette. Nous, on est en dehors des institutions préétablies de l'État congolais, donc on est en dehors, mais on travaille d'arrache-pied pour rétablir ces institutions, ou rétablir, n'est-ce pas, la gouvernance du Congo. Autrement, parce que on a une mission, on se donne une mission, nous Congolais de la diaspora. Donc c'est-à-dire, bandeko nanga eloko wana sengeli toyeba yango, to comprendre yango, parce que na niveau supra-étatique, il y a un lobbying. Na kotangela bino bango, na niveau étatique, il y a un lobbying, et na niveau étatique, c'est-à-dire na CA biso tozali on a bien tozali socle, tozali base, il y a démocratie, nous sommes le peuple. Na niveau infra-étatique. De lobbying, na biso ezali ko se situer à niveau supra-étatique, niveau étatique, na niveau infra-étatique. Donc, au niveau supra-étatique de l'Icolo et l'État, donc il y a un lobbying. Lobbying, on les allie donc institutions politiques, religieuses et puis personnalité politique. Il y a Congo. Donc, où personnalité, il y a politique, puisque Rosa a faire, Rosa donc à personnalité politique quand tu touches déjà à la politique. Puisque c'est Béléwana, mais autour de niveau supra-étatique. Nous avons la Senko. Senko déjà fait partie, il y a lobbying, il y a Congo, et c'est le peuple congolais, la Senko a beaucoup travaillé. La Senko a déballé en quelque sorte la classe politique congolaise sans embâche ni détour. Du haut de la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies. Donc ça dit, ça c'est la Senko. La Senko a déclaré tout haut que toutes les institutions politiques du Congo, toutes les institutions sont illégitimes. Et ça, c'était vraiment un message capté par le monde entier, capté par les puissants du monde, capté même par l'institution ONU. Raison pour laquelle dans nos vidéos, premièrement, quand la Senko a commencé à prendre les choses en main, nous, on avait dit que donc c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Puisque Senko, quand on voit Senko, au sein de la déclinaison, c'est le Vatican, c'est le pape. Donc Senko, ils déjà les loyaux, dans niveau supra-étatique, ça fait partie à lobbying à Congo. Le RASOP, les rassemblements de l'opposition, au signataire, il y a accord Wana, branche, les lois, ils tenus par Félix Tshisekedi, donc dont à l'intérieur Sidé Bazalio, Martin Fayulu, donc Jean-Claude Mvouema, Belé Bazaliwana, donc na Moïse Katumbi. Mais là, je parle de la structure, c'est-à-dire Senko, RASOP, société civile. Et laquelle, puisque société civile, Likolo Awa, c'est Filimbi. Filimbi, puisque la société civile, c'est dedans, il y a plusieurs composantes. Mais nous prenons la société civile, donc c'est-à-dire l'association Filimbi. L'association Filimbi qui milite pour les rétablissements, n'est-ce pas, de la paix, qui milite pour rétablissement ou la restauration, n'est-ce pas, de la démocratie, l'état des droits, etc., comme nous faisons aussi nous autres. Filimbi est tissé à ces niveaux. Je parle de l'association Filimbi comme faisant partie intégrante de la société civile. Filimbi est à niveau et quelques personnalités politiques telles que Moïse Katumbi, Cindy Kadokolo, Dr Mukwege. Voilà un peu la structure supra, le lobbying congolais au niveau supra-étatique. Ces personnalités politiques-là, ces structures-là pénètrent les sphères supra-étatiques. Les sphères, n'est-ce pas, qui imposent une norme sur les États. Et ces personnalités politiques et ces structures pénètrent là-bas. Donc, on a ONU, tout le monde, démonstration et salami. Donc, pour ne pas rentrer en détail, à niveau étatique, nous avons encore la Senko. Nous avons le RASOP,
et la société civile. Société civile là-bas, maintenant, c'est vaste. Filimbi, elle est société civile ou ONG, na Congo, azali na ba ramification, ba tâche na Congo. Abane na Congo, aye sikoyo na niveau international et a grimpé na sommet. D'où azana ba lié na terrain de Filimbi. Et nous avons aussi FIDH. FIDH, pardon, ils allaient aussi société civile établie en France, enfin en Belgique, en Union européenne, pardon. Ils allaient animer la branche Afrique par Paul Samp. Donc voilà un peu la structure où ils allaient à niveau supra-étatique. FIDH, ils allaient colloquer dans le supra-étatique. Na niveau donc étatique tolobi Senko, Rasop, société civile que les alliés vaste donc chapeauté dans niveau supra par Philippe, et puis ce Philippe vient de là et que aujourd'hui c'est ici là donc à la ramification na base. D'où bah remonter l'information ils facilement. Donc base but même il y a ONG ou association zarandengwana. D'autant que vous allez na kati faut na tâche na libanda et aujourd'hui heureusement et Salami Ndengwana donc ce sont les Congolais qui sont représentés na kati et puis libanda alors que le pays monsieur zalaka na kati les Congolais na libanda on a des difficultés d'où donc besoin dépendre de la ONG ou de l'association il y a ba paya tout le monde ba mindele pour ba lobela bino aujourd'hui c'est un travail bato basala ba bloko wana ma bravo c'est un travail aujourd'hui bazali na likolo kuna ça c'est un travail donc ça c'est un travail au salami et puis na niveau aussi supra aujourd'hui on peut citer la structure comme les autres il y a professeur Mbata il est bazali na niveau supra azape na niveau étatique. Si on a un niveau donc infra-étatique, un niveau inférieur donc au bas de l'échelle, ce n'est pas une injure, ça c'est le travail scientifique démontré. Ça c'est le peuple congolais, et on va bien dire souverain primaire, peuple Mokonzi. Donc c'est le souverain primaire. Par souverain primaire, toujours mona, peuple congolais, donc c'est-à-dire infra-étatique, donc diaspora congolaise, ezali mibale. Active, au besoin de diaspora congolaise active, donc c'est-à-dire combattante et résistance bissoyo, l'association d'Ezali, moyen comme donc éparpillé à travers le monde, et puis diaspora congolaise douce au Bazali ni na association ni na membre parti politique, puisque parti politique peut Bazali comme association na Libanda, de Bazali ni na association ni na Songolo Pakalame, ce sont des gens qui écrivent, qui participent autrement dans la réalisation et œuvre autocope dans molelo. Donc voilà. Et puis si koyo na peuple congolais on a diaspora est divisé en deux, diaspora active donc combattant de résistance, auto ça ba marche ba sit-in ba ngambele to comme ba courrier. Tobo sanate, il y a aussi une diaspora congolaise douce. Basée derrière les claviers bazali pe na biso ba mona ka batala ka internet ils ba komaka aussi basala ba action na bango autrement bazape na ba lien na bango ba relation na bango pe na ba institution au biso to kota bango ba kota pe wana donc et puis tozali ce qu'on a ba congolais restant au pays. Voilà un peu eloko na ngana lo banon na niveau nanu ya lobbying ya Congo 2017 et monani et salami. Donc un exemple, biso tozara na France mais manif salami na New York na Washington bato bazali kuna nini c'est la diaspora. O ba manifester libanda ba mouvement ba nini à part o ba koti ba bureau yango to lobi na niveau infra na niveau étatique ba représentation nango ezalaki ou ba personnalité politique siko biso tozali na niveau infra base biso mto simip masolo yango ba ndeko bazali kuna ba Claude Moutima, ba Joël Condé, ba Mbakana, ba Gino Will, ndeko les RP ayeki, basé belé to moni wana. Pour la tout en ba kombo oyo to tangi wana. Toke sikoyo
deuxième point, la chose, transition sans Kabila. J'ai aimé le concept. C'est une approche projet Nebalobaka. Donc c'est un projet en quelque sorte. Oyo, Bandeko Basalaki. Et moi je me voyais comment on doit faire la transition sans Kabila. Puisque moi, d'après mes expériences, transition et Koyaka, après les 31, il y aura une énième transition. Donc il y aura une transition après celle-ci. Ce qui est l'élection salamité et dans le réseau qui n'est pas élection au salamité puis baza peut prêter et puis loba qui peut aux alaté. Donc ça dit élection égalité. Donc je me voyais maintenant, pour moi, quant à moi je voyais donc après les 31. Mais maintenant il s'est passé quelque chose na ONU. Oyo ba Congolais bozo linga ko comprendre té ou bien bozo linga ko lobate mais ndeko Fabien Kouswanika il y a TV Tchangou, hein, je pense dans le lobby comme Malamou, Damien Fabien Kouswanika, il y a TV Tchangou. Ce monsieur a sorti un truc qui m'a fait, qui m'a fait la réflexion. Raison pour laquelle j'ai inséré quelques éléments dans le paragraphe où on a transition sans Kanambe. Moi je voyais Boye, mais hier, suite à l'eau, salami na oni, au batu tiscope na moun batu ba batu seul Fabien Kouswanika, donc propriétaire ya Télé Tchangou, nde na moni asali et l'eau malamu yango inspiré à permettre vraiment idée o ya bimisi yango na ko exploiter, on m'a permettre vraiment na ko exploiter idée na yo puisque les ali ma grandiose. Tolobini ni transition sa Kanambe, moi je me voyais comment le faire sa Kanambe. Alors que peut-être il y aurait eu transition. C'est le vœu de tout le monde. C'est un bon concept. On a bien une approche projet. Puisqu'ils ont créé le Canada, ils ont identifié le mal. Maintenant, ce qu'il fallait, ce qu'on va attaquer. Mal. C'est bon. Nous devons s'approprier puisque relayeur, l'exa qui a vidéo, statut, ça fait plus d'un mois. Transition sans Kanambe, transition sans Kabila, transition sans Kanambe. Moi, je voyais. Dans mon coin, j'ai raisonné à ma manière. Alors que c'est un travail fait en amont. Bande konanga so monelo ke bimi bo sabotarate. Et ça va slogan, monsieur ko slogan, monsieur pesa slogan mais ali concept. Et ça moi je suis tout un labo. Peuple me connaît tout ça, nous sommes tout un labo. Donc ça dit situation mingi pesa ali labo. Donc parti politique pesa ali laboratoire. Donc yabo to le baga donc ezali mozikité bande konanga yi. Toujours ça la musique, toujours ça la il faut travailler. Il faut travailler et puis il faut se tolérer. Tout se tolérer, tout travailler. Nous ça va porter maïe naye et tout koulango, tout loba, tout laksabaninga, oyo, vandi o bazo joie moyen ya ko raisonner bisoté, tout laksabango pe ndeni ni sengeli to opérer. Yango moni association musu parti politique musu bazoya masolo mususu oyo et comme on vous impose parce que vous ne voulez pas travailler. On doit travailler. Quand eux mutubo songolo pakala parti politique bo songo pakala plateforme songo pakala ba misi concept, il faut que tanga ngo ko étudier et puis bino pe boko misa concept bango pe tanga bo étudier donc c'est le travail pour na Congo. Mais il s'est passé quelque chose na Makamboyo. Concepteur. Donc, le peuple congolais a s'approprié na concept de la transition sans Kabila. Concepteur nango, donc va s'approprier collectivement. Donc, il y a appropriation collective par les Congolais du concept lancé par qui ou qui en sont concepteurs. C'est là où j'apprécie beaucoup le travail de mon compatriote Fabien Kouswanika, propriétaire de Télé Tchangou. Concepteur, c'est on se pose des questions. UDPS ou Félix Tshilombo? Ça, c'est la première question. Deuxième question, professeur Mbata ou sa structure? Deuxième question. Troisième question, FIDH ou Paul Sampou? Troisième question, Filimbi ou Floribert Anjoulouni? Donc, ça, ce sont des questions problématiques. Et là, on va vous répondre petit à petit et vous comprendriez
c'est dont je viens de parler, puisque je prie, hein, je me suis inspiré d'un compatriote congolais, donc j'ai cité Fabien Kouchouanika. Il a fait un grand travail. Comment il procédait, puisqu'on parle de la transition sans Kabila, comment il procédait, puisqu'il y a des concepteurs. Aujourd'hui, c'est dévoilé, puisque, donc voilà, ils ont posé un acte quelque part, dont personne n'aime en parler, mais Fabien s'en est inspiré, et moi maintenant, je m'inspire maintenant auprès de l'idée ou de la réflexion de Fabien, dont j'en fais, n'est-ce pas, mienne, pour vous parler maintenant. Donc, comment ils procédaient, puisqu'ils ont lancé ce concept, transition sans Kabila, comment ils procédaient? Ils ont procédé comment? Et comment allaient procéder? Comment ils allaient procéder? Moi aussi, je me posais cette question. Moi, je voyais après les 31. Mais, dans ce que je vais vous dire, eux se situent, ça c'est mon point de vue encore, eux se situent avant les 31. C'est-à-dire, depuis le dépôt de leur courrier au Conseil de sécurité, puisqu'ils ont déposé un courrier au Conseil de sécurité jusqu'au 31. Puisque le Conseil de sécurité, puisque eux, ils ont déposé le courrier, le concepteur. Donc, je vous cite Moïse Katumbi dedans, donc Moïse Katumbi, ou G7, UDPS, ou Félix Chilombo, structure de professeur Mbata, ou professeur Mbata, FIDH, ou Paul Sampou, Filimbi, ou Anzuluni. Ces gens-là, dont Moïse Katumbi compris, ils ont fait une note bien peaufinée qu'ils ont déposée au Conseil des Nations Unies. Et maintenant, donc ça dit d'abord, comment ils procédaient? Ça dit, ils ont procédé par déposer un courrier, puisque c'est un travail. Ils ont fait un travail et ils ont déposé un courrier aux décideurs. Donc, c'est-à-dire, à niveau institution, il y a ONU. Bakomi, Bakei, déposé. Ils attendaient quoi? Ils attendaient une résolution relative à leurs vœux, à la transition sans Kabila. Moi aussi, je voyais cette transition normalement sans Kabila, ça nous arrangerait. Mais comment eux, ils ont procédé? Donc, il faut voir comment ils se sont employés pour arriver à leur fin. C'est ça le vrai problème. Quand ils l'ont fait, comment ils procédaient? Donc, ils ont déposé les courriers, comme j'ai dit. Et ce courrier, s'il vous plaît, c'est un courrier ou une lettre personnalisée ou personnelle. Alors, c'est une lettre administrative de grande portée politique pour un grand pays. Je ne critique personne, on est en démocratie, on doit faire de bonnes et de grandes analyses pour, n'est-ce pas, tout en nous étayant d'arguments solides pour que nous voyons clair dans ce processus démocratique. Puisque tout le monde contribue, et j'ai situé bien la pyramide des lobbies congolais. Nous ne sommes pas, moi, en tant que combattant résistant, je me dis, je suis donc le socle, la base. Donc je suis au niveau infra-étatique. Il y a le supra-étatique, étatique, et moi je suis au niveau infra-étatique. Ça ne me gêne pas par rapport à mon travail. Demain aussi, je peux grandir pour gravir les échelons. Ça marche comme ça. Puisque Batu, au bazar, n'est pas comme au bout, les lots vont se situer dans l'échelle ni supra-étatique, supra-étatique ou infra-étatique. La question est là. Donc moi, aujourd'hui, je me bombe le torse pour me dire que je me situe à ce niveau. Ça ne me gêne pas, pourtant, c'est un statut vraiment de promotion et un statut donc, de quelqu'un qui travaille pour la nation, mais au niveau infra, à la base, puisque ces gens-là viennent nous voir, puisque nous sommes la base. Eux, donc, bazali n'a pas moyen, bazali n'a pas relationnel, etc., bazali n'a pas carnet d'adresse, raison pour laquelle tout le monde n'est tout le but wana, comme il n'a pas niveau wana. Donc maintenant, comment ils procédaient? Comme courrier n'est ali personnel. Ils allaient courrier, ils allaient donc il y a, ils allaient donc personnel dans le sens que ils allaient courir mon collective par rapport à ma personnalité wana. C'est un courrier, à mon avis,
enge kozala courrier moko bakomi yango na façon moko impersonnelle, na façon moko transcendantale. Donc ba transcender, ils auraient dû parler au nom de leur structure. On aurait pu voir, puisque Fabien Koussianika a tangi lettre wana. Nous, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous, ceci, cela, nous, Moïse Katoumi, nous, Paul Sampou, nous, Floribert Anjoulouni, nous, professeur Mbata Mango, bandeko na ngai, po na ngai, donc, eloko wana na comprendre ngoti. Po na toke na ba mo makasité, donc c'est un travail salami, bandeko basali musala na comprendre ngoti. Yango mo na sali vidéo na insérer aspect wana pe. Puisque vidéo naebi que net na sala ki donc il faut na sala ngo na nansi 2 jours musala do na sala ngo après que 2 jours na musala sali donc il faut na sala vidéo. Ya on a bino parti wana donc il faut na koti sango na vidéo na zo sala. Donc to limite au monde clair donc bandeko na ngai datation datation ezalité. Na ba propos na bango sotali datation na bango donc ça dit il y a transition sa Kabila datation pour na ngai datation na zoye ko mona après les 31 on a bi donc pour na bango na rolo ba datation ezati mais wana ya lekita on a un slogan zo bima ba statut zo bima ba releur ba sa musala eza mabete na film mutu moto eza travail nous aussi nous sommes ba releur et ba makambe belé tous appena ba releur na biso donc sur le travail eza injurté toujours bon ça makamambuka sikoyo Nazoba mais date en les 31 après les 31 ou quand. Or, na courrier na bango, ils attendaient une résolution. Il y a Nations Unies pour qu'il y ait transition sans Kabila. Et là maintenant on doit parler de la datation. Datation d'Assadi à partir de la date à laquelle ils ont déposé les courriers. Ça c'est la datation jusqu'au 31 décembre. C'est cette partie que eux voyez, ça c'est mon conception. Il faut que Soki Balingi débat, je suis là. Soki Balingi débat, Nazaliona ou expliquer biso Soki Balingi. Mais nous, on doit faire des analyses profondes. De datation, c'est à partir du moment où ils ont déposé leur courrier personnalisé ou personnel dans le groupe na bangwana, ils ont demandé transition sans Kaname, sans Kabila. Donc, Soki à supposer que résolution bima et puis basé ko zani résolution et bima par rapport à leurs relations, par rapport à leur diplomatie, parce que c'est basé sur par rapport à labo OEP na niveau national et international au ba appuyer pays dewana. Donc c'est à dire ils attendaient quoi? Ils attendaient la sortie donc la résolution des Nations Unies sanctionnant et l'okwana transition sans Kaname, sans Kabila. Mais ce qui malheureusement et bini bongoté. Ce qui maintenant transition sans Kanambe appuyé qui déwanari par une résolution. Vous croyez que la question maintenant est dans l'hypothèse hein, donc vous croyez que baninge ko pesango batumshush puisque nakata lettre ba banini gestion consensuelle, tout ça, des belles phrases comme ça pour endormir quelque part Batu. Ba politicien, Batu, Balingo Yoka, Batanga Mukanana, tant de phrases on a oui, donc ça implique tout le monde. Mais Batu va signer dans le sens moko personnel. Ils allaient loko na bango. Ils allaient donc na employer ba terme ya mabete, mais ils allaient et loko on va concevoir, ba salaire pour na bango et revenir na bango. Puisque tant au bundi et là que Kwelio de yonde mutu oko gérer yonde mutu oko liana no en premier. Donc c'est à dire tolobi comment il procédait courrier personnel donc pour na bango donc balingi transition en douceur ya mwana sans Kabila en douceur comment sur les résolutions bimi ils allaient maintenant demander na ONU garantie c'est-à-dire installer bango installer bango pour que ça dit pression kana mesko abima atikela bango pouvoir na landa Franck Dioma loba yango ba kenaka voyage mona papa Tshisekedi et pas Robert Mugabe na zongela ngona ba vidéo mingi puisque pour dire que Franck Dioma azeko sepela mingi te na ba position musu papa Tshisekedi azojwa donc ta ke kuna Robert Mugabe et papa Tshisekedi Dioma yale azali ko Franck Dioma abi
baoya otikela pouvoir te na sani ya nord. Donc ngeke koloba mingi. Donc bango sikoyo ezali nini en douceur, c'est-à-dire par le truchement ya ONU, par une telle résolution, transition sans kanambe biso tout ligné le moi bongo. Donc à partir de date on a soki résolution nini ensemble c'est là qui donc résolution ngeko baye ke résolution fait bima résolution ngeko bima so résolution bimisko transition sans kanambe mais bato bango ba zo masoliza bango moko gestion consensuelle car bango wana nde bazali wana bango ba yo na président république bima premier ministre bima pour na ba gérer transition wana ba obenga so bato mususu boye pour na ba tchaka mo ba équilibre mo ekota. Donc voilà. Donc quand donc on demande la datation. Avant le 31 décembre 2017, depuis le dépôt du courrier des concepteurs. Action. Dans l'hypothèse d'une résolution ayant trait au dit courrier, la gestion consensuelle, comme dit le courrier, allait se passer comment? En douceur. Eux-mêmes allaient se choisir un président, un premier ministre et la garantie de l'ONU pour les investir. Dans l'hypothèse d'une démission pour se positionner déjà aussi. Puisque transition sans kanambe, et là qu'on a résolution bimi, transition sans kanambe. Donc ONU a retiré pression, a aussi la garantie, a demandé l'ONU en garantie pour que donc force Moreya va déguerpir kanambe, bango ba joie pouvoir. Et quand on a quatre na bango consensus là donc bango na bango déjà équipe ese bimaki bakoye bisaka mutu moko. Deuxièmement na transition sans kanambe et là qu'on est bimi kanambe ce qu'on pona oleke baya batie pression kende à démissionner par exemple. Donc et ça la période nini donc ko bana lettre na bango ta ba ko tsaki na résolution na sommet ya oni ndenge sili ti le 31. Donc maintenant c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une démission pour se positionner déjà. Après le 31 décembre, c'est là où c'est intéressant. On est concerné d'après ma traitement de dossier on a ça. D'après le 31 décembre, ils ont concerné il y a un bazar ko boya masasi bazar ko boya minduki ba kena on a sens ya transition sans kanambe mais en douceur la période oyo. Donc, bana oyo ti le 30 et souvent les 30 et souvent commis banga ba ça la carence constat carence pour na ba prolonger bango puisque matériellement ba ko diriger ba ça ba élection te banga c'est sous 3 mois 6 mois même une année. C'est ça la technique. Ba zwana no après ba se prolonger. Donc ba osana ngwende ba ko yoka bango ba ko s'imposer ba ko prolonger bango 6 mois une année etc. Bien que communauté internationale attend ba nga peut pas tirer la pression mais ba ça j'ai le pouvoir. Voilà. Donc après le 31 décembre, ils ont concerné d'après mon raisonnement. Après le 31 décembre, ils ont concerné c'est-à-dire comment il procédait tant qu'il sera là, tant que Kanambe sera là. Fin de transition, tant qu'il sera là encore. Donc là maintenant, nous vous renvoyons la résolution de l'ONU 2348, option d'intervention militaire. Après le 31, c'est l'option d'intervention militaire, c'est clair. D'où ces groupes-là, il y a des concepteurs, il y a transition sans kanambe bande konanga toujours c'est critiquer mais ça une analyse pertinente. Donc transition sans kanambe donc il y a li avant les 31 avec prolongation sur le pouvoir na par résolution bon baser causer là mais après les 31 ils voyaient déjà donc se projeter capacité d'anticipation. C'est ce que nous faisons aussi. Donc se projeter déjà après les 31 ils allaient masolo de tout ça les locaux après les 30 ils ont masolo mususu. Donc là, on y va intervenir militairement, d'autant que Eduardo dos Santos, donc Angola, j'ai signé un accord militaire dans les États-Unis d'Amérique. D'où, après les 31, il faut concerner Bangote, d'où Bango Bazali Batou, soi-disant en douceur. En douceur, voilà. Donc, résolution, et on a dit, donc, après les 31, que Kabila a toujours le pouvoir. Résolution 2348 Yaouni et qu'on s'imposer, c'est-à-dire option militaire d'intervention militaire. Et Ngolo Banini, donc, coroné dans le lobby, Angola, na États-Unis, va signer. Donc, Ngolo Banini, c'est lui qui chasse, c'est lui qui prend le pouvoir pour organiser la transition. Mouto a chassé dans Massassi, a Bengani, na rébellion, na boé, na mouvement insurrectionnel,
akotikela bino te yemta kodirige ndenge mpe bango bakendaki kotika mikanda na bakomo moko personnalisé soki résolution ebimaki ya ONU na faveur na bango banga babrandi c'est nous qui avons écrit baboyi président rassemblement aboyi kotia rassemblement aboyi kotia rasso président G7 aboyi kotia G7 atie komo na ye président procès mbata na structure na boyi kotia komo structure na ye FDH Paul Sampu aboyi kotia FDH atie komo na ye Floribert Anzuli na boyi kotia Filimbi atie komo na ye donc il y a déjà masolo moko boyi pour tout le bakopte ba travailler tout boyi te mais il y a masolo pour la base doit pouvoir ya bango ba diriger parmi eux déjà ils se sont choisis yoko zalabo yoko jouer boyi voilà ça c'est un coup il y a on a bien ça coup d'état monté et manqué na ONU ONU a procédé autrement c'est un coup de monté et manqué coup d'état monté et manqué na niveau ya ONU et ONU a agir autrement par sa résolution 2348, donc intervention militaire n'est prioritaire après les 31. Voilà. Donc après les 31, il y a dialogue, mais donc il faut donc c'est lui qui chasse, c'est lui qui va organiser le pays. Dans cette logique, le lobbying congolais se trouve fractionné. Dans la logique des 31, donc déjà ils ont déjà préparé groupe il y a Moïse Katumbi prof Mbata Nakatuana donc bato ça les couvrir déjà l'esprit na bango déjà baza ko éviter les 31 bango en douceur alors système en douceur bomi si peut biso ba te belé au lieu que to kenga malamo pe makamé si là donc les 30 après les 31 maintenant c'est quoi maintenant déjà donc lobbying na biso za fractionné et katana. Donc, il faut tout 3. Libellé de la résolution 2348. Résolution est implicite, explicite, soit immédiate, soit différée. Résolution explicite, ouverte, donc immédiate, et ça rappelle immédiate ou différée. Donc, ouverte, sur une résolution, ils donc explicite, donc ouverte, et puis immédiate. Et ça a deux volets. Accord de la Saint-Sylvestre à respecter. Respect de la Constitution. Intervention militaire en RDC par l'Angola dans le cadre humanitaire. 2. Résolution implicite, donc cachée, mais différée. Respect de l'accord de la Saint-Sylvestre jusqu'au 31 décembre 2017. Intervention militaire. Confère donc, renvoie donc à accord militaire avec l'Angola, États-Unis, au-delà du 31 décembre. Aspect Oyo. Batu mususu ba éviter. Or aspect militaire n'est pas l'option oyo kana bazozela one eko toko kufaka mais eko libérer ne biso. France et kangamaki mais États-Unis a libéré bango na minduki batu bakufa ba cimetière et mona na kezali. Ba feta rapé yango. Donc voilà, une interprétation sui generis. Donc c'est-à-dire résolution 2348 et une interprétation sui generis. Et ça dit implicite, explicite, donc implicite, et caché, et ouverte, résolution, et puis et ça dit immédiate, il faut appliquer les 31, Kanambe, à Osala Mote, il s'en fout, puisqu'il y a au coup faranaye, donc maintenant, à part ce que comme implicite, différé, mais ça dit explicite, et ça dit ouverte, et ça dit immédiate, mais à Osala Mote. Donc ça, l'interprétation sui generis. Les partisans de l'option militaire parmi les lobbying congolais, lobbying natangeli binokuna supra étatique banan bazawana, infra étatique banan bazawana na infra étatique. Siko ba partisan, il y a option militaire et ça banan puisque ba partisan, il y a option, il y a pouvoir en douceur, to tangeli bino bazali wana dongo ba tie ba structure na bango te malheureusement bazo représenter ba structure wana. Félix Tshisekedi a lobby jamais, amitié jamais, représenté UDPS ou il y a Fati, ou il y a Rassop. Professeur Mbata n'a jamais parlé dans la structure, Paul Samp n'a jamais parlé dans la FDH, Floribert Anzulu n'a jamais parlé dans Filimbi, Moïse Katumbi n'a jamais parlé dans G7 ou Rassop. Donc ça dit, partisans siko, il y a en douceur. Ça dit, coup d'état monté et manqué. Travailler, mais il y a un esprit. Donc, si vous êtes partisan, il y a un esprit militaire parmi les lobbying congolais.
na supra étatique eza Sidika Dokolo. Nazali muta Sidika Dokolo te, le travail est là. Sidika Dokolo. Docteur Mukwege na supra étatique ezoye banate azali ni pour ni contre, donc lui peut-être je me vois azali muto que soki bangi ba organiser l'élection ne yako bimaka. Puisque ba fraction salami groupe Moïse ba Félix ba Nini ba Filimbi ba donner ba Sampu bango en douceur. Ba doit parler courrier ba Kotsaki coup d'état monté et manqué en douceur. Or ONU les États-Unis d'Amérique bazo visé déjà après les 31 Massassi, donc intervention militaire puisque bako et salamaki. Bango ba étudier ndenge na bango donc ba bi toko c'est loko lem sous simba dans l'entretemps ba personnaliser que loko na bango. Donc mais par contre Sidika Yazali beau-frère il y a beau-fils il y a Eduardo Angola ba signé bako et lui il est dans sobolani ba tweet na ba ni yazana voir on a clairement. Donc et il faut qu'on se réfère à Corwana et puis le niveau étatique zéro. Le niveau étatique donc c'est une cause cité Rasso pesa cité U2P pesa cité FDH Bani pesa cité Philippe pesa cité. Le niveau infra étatique ce que buso ba peuple assez diaspora congolaise deux peuple congolais puis eza et kabona diaspora congolaise combattante et résistante donc diaspora active tout ça 90% de ligne mboka il faut eza libérer na minduki. 70% des diaspora douce, n'est expliqué binokuna. Donc la diaspora, la diaspora active, les abus combattants résistants, donc 90%, 70% des diaspora douce, et puis 85% des Congolais restant au pays. Bango pe balingi makambu Kabila il faut bengane na masasi. On a des estimations na sali. Si le discours ya Kabila, bon ndenge choisi parce que lobbying et salamaki parce que États-Unis d'Amérique a apporté problème ya Congo neti ya yi. Donc États-Unis d'Amérique a apporté on a donc il fallait tout le monde apporter pays moko est porté. États-Unis a vu en main. États-Unis a Donald Trump. Yango moni a pesi instruction batu mutu moko te a kozala wana na Kagame a komi ko banga. Ba lobby na bango koti mai. To mona ki Sarkozy pona makambu ya Babo na Kadhafi a lobaki oya ko soutenir au meka na kolongola ye batu tout bazala contre Babo batu tout ba président africain ba contre Babo contre Kadhafi. Donc ça histoire moins récente c'est pareillement ndenge Donald Trump a sali a un esprit protectionniste et puis esprit donc unilatéraliste donc c'est-à-dire batu oyo ke bazotano intérêt dans les États-Unis ce que baby a donc vous touchez bango donc net yé kana batekaki uranium na Kim Jong 1 donc Kim Jong a problème na États-Unis na kanambe baza lié ba preuve irréfutable mon ami donc ba ko beta koto ba beti koto ou ba beti koto ba nianti koto donc voilà impact masolo oyo ya lobbying ezali impact moko positif créé avec unité dans la diversité puisque tout moni na niveau supra-étatique donc groupuscule ou personnalité sali masolo na ndenge na bango po to koma na résultat wana to bosa été na niveau étatique to bosa été na niveau infra biso pe to sali musala makasi tant bango balalaka bapongi biso to sali musala donc constamment ça fait 8 ans que ba combattre baza en ébullition tant ba musu na ba bimaité donc yango na beto c'est négligé donc unité dans la diversité monani. Donc tous les lobbying congolais ezalayi kuna bamusu bazali na kata bureau na salle à conseil et ba congolais bazali libanda ba congolais nani c'est le peuple il y a diaspora bandeko na biso tozali awa mais batu kuna bayi mobiliser to lobate o muta mobiliser mutu bobo non mais bayi mobiliser donc ba combattant ya on to bido tozali socle tozali base sans biso ba ko exister te sans bango pe biso to ko exister mais bango balingi biso te sans biso bango ba ko exister te moni mais biso to za besoin bango mais bango balingi jonction wana te moni et puis ba pyramide ya lobby congolais ezali clair na niveau supra-étatique totangeli bino bato bazali niveau étatique bato bazali na niveau infra-étatique wana ezali donc peuple congolais kaboni na diaspora na kata diaspora pe eza deux
deux branches, diaspora active, donc combattant de résistance, biso et puis diaspora, 12 au bavanda rassima, ba clavier, ba komarape, ba sa baksu ya minene. Et puisque on a ba Congolais restant au pays, il y a un niveau infra-étatique. Donc, pour la conclusion, tu as des recommandations de Sengara Batou. Moussa Essaï Makassi, mais, si vous avez un courrier, il faut, tant que vous allez la structure, vous représenter Mboka, puisque dans Rassop, nous autres, nous nous retrouvons. Mais tant que vous avez un bureau, comment il y a loco et bino. Donc, tu as candidaté, tu as clairement, tu as bêti ma boko, mais il faut que le Bamakambo et Salami. Donc, vous avez un coup d'état, mais ça a monté et manqué kuna. Puisque vous avez personnalisé le courrier. Courrier na bino groupe, vous êtes déjà choisi au président Obo. Et dans l'entretemps, vous évitez qui date il y a les 31, donc après, vous avez évité après les 31. Au bureau de ligne, même après les 31. Et après les 31, est-ce que les alliés bateaux ko militer pour nous, c'est dit Dokolo. Puisque Azali d'Angola, Angolais signé d'accord. Donc, c'est-à-dire, Moutou a benganandé, il a géré. Et c'est ça la philosophie. Donc, pour la conclusion, on sait que les Congolais tous à la Nayangele. Donc, Moussa et Sami Makassi, Kitoko, donc, lobbying, il y a Congo et Bimi, sans que tout se concerté. Tout le monde est docteur Mukwege, Bayambien, Bill Gates, tout le monde n'est jamais Fatih, et si Kamoro, jamais Moïse Katum, et si Kamoro, donc, c'est-à-dire, fractionnement et zali. Mais dans l'ensemble, tous allez na unité, nous devons travailler et tous allez na trois options. Première option est que banda bango tenter que tu as courrier pour na fait ça la ma récupérer ma solo. On a décidé autrement et bango période na mangeza nini que banda dépôt on a na résolution bimati les 31 et so ba pesa qui résolution bimaki bangai ba brandir que bisom tout ça là que ça ngai ezaye consensuel on a ba benga bino ba politique mouté ils allaient se choisir dedans déjà c'est salamaki ba pouvoir en douceur na Congo ezala raté eza ma masasi bolaxi diplomatie makasi tondimi bolaxi force tondimi mais bokene ko sala eloko wana esimbité ba décider autrement de c'est après les 31 et après les 31 mais on est comme sur ba branche moko militaire donc muto a rejoindre nda gérer. Donc, on doit y aller sur Ingeta. Victoire est à côté de la biso. Et côté de la biso. Tous les bana ya Congo, bana ya Somi. Bon, on a vidéo malambo kabola yango. Donc, Maram tous les donc, ezali le mal congolais, la problématique à Congo, ezali traiter les lois aux États-Unis et par Donald Trump. Merci.